Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un tableau croisé dynamique d'une façon professionnelle, tel que vous le voyez ici. Là, le résultat qu'on aura, ça sera un tableau comme ça. Donc, c'est le tableau que vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'en termes de présentation, c'est un tableau bien présenté qui est facile à exploiter. Vous voyez par exemple ici, ça c'est le nom du vendeur. Vous voyez, ça c'est le total des ventes réalisées, le pourcentage des ventes par rapport aux ventes totales. Nous voyons par exemple ici, ça c'est la région par exemple. Ici, dans cette région, nous voyons les ventes qui ont été réalisées, nous voyons le pourcentage, nous voyons le produit vendu. Ici, pour ce vendeur, il y a un seul produit qui a été vendu dans cette région. Nous voyons le total des ventes. Par contre, vous voyez par exemple celui-ci. Donc, par exemple, ce vendeur, vous voyez qu'il a vendu dans combien de régions? Il a vendu dans 3 régions. Il a vendu dans cette région, deuxième, troisième. Quels sont les produits vendus dans chaque région? Ici, par exemple, dans cette région, il a vendu ce produit. Mais par contre, ici, dans cette région, il a vendu 3 produits et chaque produit, vous voyez le total des ventes et ventes par produit et vous voyez le pourcentage. Donc, voilà, vous voyez que c'est un produit, pardon, c'est un tableau croisé dynamique qui est professionnel et sans trop tarder, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ce genre de tableau. Ici, nous analysons alors les ventes. Nous insérons un tableau croisé dynamique. Nous cliquons ici dans la base de données. Nous allons dans insertion, tableau croisé dynamique. Je vais le faire sur la feuille existante, tout comme je peux décider de le faire sur notre feuille. Ici, je vais faire sur notre feuille de calcul, je vais décocher cela et puis je fais OK. Voilà. Et puis, je vais choisir les éléments à mettre en ligne. Si je vais analyser les ventes par vendeur, je vais mettre les noms des vendeurs en ligne. Comme ça. Donc, vous voyez tous les vendeurs. Et puis, si je souhaite voir les ventes réalisées par chaque vendeur avant de procéder à la ventilation, je vais prendre les ventes totales. Et puis, je les mets ici en valeur. Ici, je peux mettre les séparateurs des milliers. Donc, je vais mettre les séparateurs des milliers. Comme ça. Ici, je peux changer même ici les noms. Je peux mettre nom de vendeur ou vendeur. Voilà. Et puis, je vais mettre les pourcentages parce que vous voyez ici, il y avait le pourcentage ici. Vous voyez ces pourcentages. Pour mettre ces pourcentages, vous allez mettre encore une fois les ventes en valeur. Ici, je vais descendre les ventes ici en valeur. Et puis, ici, je peux profiter pour mettre le pourcentage des ventes. Je peux mettre le pourcentage des ventes. Voilà. Des ventes, voilà. Ici, il faut cliquer dans cette colonne, dans une cellule. Vous faites un clic droit. Et puis, vous sélectionnez afficher les valeurs en pourcentage du total. Voilà. Pourcentage du total. Afficher les valeurs en pourcentage du total général, ici. Vous voyez ça? Parce qu'il y a plusieurs types d'affichage. Voilà. Ici, nous avons les ventes, les ventes, total des ventes par les vendeurs. Ici, nous avons aussi les pourcentages. Ici, on peut ranger du plus grand au plus petit pour donner l'information, bien présenter l'information. Vous cliquez dans la cellule, vous venez ici, vous faites de Z AA. Donc voilà, le vendeur qui a eu le plus de ventes est présenté en premier. Donc c'est par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Alors, l'autre partie qu'il faut faire, si vous souhaitez analyser ces ventes par région, donc c'est ça, ventes par région, voilà les régions ici, vous allez mettre les régions en dessous du vendeur. Donc je fais descendre région ici, en dessous du vendeur en ligne toujours. Donc vous voyez déjà que nous avons les ventes par région. Ici vous voyez les différentes régions, par exemple celui-ci, vous voyez les différentes régions dans lesquelles il a vendu. Et vous voyez aussi qu'il y a le total de ventes. Vous voyez ici aussi qu'il y a le pourcentage. Vous avez, par exemple, dans cette région, vous voyez ça. Et puis, autre chose qu'il faut ajouter, si vous souhaitez ajouter les produits, vous voyez, les produits, ça c'était la région, ça c'est le produit, l'unité du produit. Il faut mettre les produits en dessous des régions.
Donc, je fais descendre les produits en dessous des régions comme ça. Donc, vous voyez cette fois-ci que nous avons juste le nom du vendeur. Ici, vous le voyez, je vais essayer d'insérer une colonne et agrandir pour permettre une bonne présentation, pour que ça soit bien lisible. Je peux mettre en 14, je peux agrandir comme ça. Donc, voilà, j'agrandis comme ça sera mieux lisible, comme ça. Voilà, donc c'est mieux lisible comme ça. Alors, j'en profite pour arriver au quadrillage. Voilà. Et puis, autre chose qu'on peut faire, jusqu'ici, vous voyez, on a fait presque, vous voyez, on a fait vendeur, région, et puis nous avons le produit et les totaux. Qu'est-ce qui reste? Nous pouvons améliorer la présentation. Pour améliorer la présentation, vous pouvez aller ici dans création. Vous choisissez la disposition. Vous pouvez choisir ici la disposition. Vous voyez, vous pouvez afficher à mode, ça nous sommes à mode compacté, mais nous pouvons choisir d'afficher à mode plat, par exemple. Vous voyez, si vous souhaitez analyser les ventes à mode plat, vous voyez que c'est ce format que nous avons choisi. Vous voyez que c'est presque la même chose. Je vais vous montrer. Vous voyez que c'est ça qu'on a choisi. Mais vous pouvez choisir un autre mode que vous souhaitez. Vous cliquez toujours dans votre tableau et puis vous allez dans création et puis vous allez dans mode, choisir un autre mode, par exemple un mode affiché sous forme tabulaire. Voilà, par exemple, si je fais comme ça, vous voyez. Nous avons ici le nom du vendeur, nous avons la région, nous avons le total de ventes. Vous voyez, ça c'est le mode tabulaire. Et puis, donc vous allez choisir le mode qui vous convient en fonction de vos besoins. Ici, je garde le mode plan. Voilà, c'est plus lisible. Et puis, si vous souhaitez enlever, par exemple, ces filtres, vous voyez qu'ici, il y a des filtres. Ici, on peut filtrer par, vous voyez, on peut filtrer par les produits. Si vous souhaitez enlever ces filtres, cette fois-ci, vous cliquez dans votre tableau croisé dynamique. Et puis, vous allez dans Analyse. Analyse. Cliquez dans Analyse. Et puis, vous allez ici dans Afficher. Et puis, vous cliquez sur En tête. Vous voyez, En tête ici, il faut cliquer dessus. Donc, vous voyez que nous avons un tableau qui est quand même bien présentable. Ici, vous voyez que c'est bien présentable. Et puis, ici, si vous souhaitez retourner pour afficher les en-têtes, vous retournez dans Analyse et puis vous cliquez sur En-tête et chat. Si vous souhaitez enlever, donc vous pouvez enlever comme ça. Donc, vous voyez que c'est un tableau qui est mieux présentable et facilement exploitable si vous êtes en train de gérer ou de suivre les ventes réalisées par chaque vendeur. Donc voilà les amis, c'est comme ça que vous pouvez faire un tableau croisé dynamique d'une façon professionnelle et propre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.